Le développement du journal. Dans le cadre de son rapport d'audit sur la gestion des fonds Petro-Caribé, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a dit relever des irrégularités graves dans la réalisation du programme EDPEP, comprenant 8 principaux sous-programmes implémentés par le Fonds d'assistance sociale et économique. Il faut dire qu'à l'origine, le programme national d'assistance sociale dénommé EDPEP avait pour objectif principal de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, tandis qu'au final, il n'en était rien. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif confirme que le programme EDPEP, pour lequel 139 millions de dollars américains tirés du fonds Petro-Caribé ont été mobilisés, a été un vaste gaspillage de fonds publics. La Cour a dit déceler des indices concordants de malversation financière d'une partie des fonds censés être alloués aux bénéficiaires du volet transfert d'argent et notamment les projets Ti Maman Chéri, Corée étudiant, Bon d'Igence, Bon de Solidarité et Corée Mon Handicapé. En ce qui concerne le programme Ti Maman Chéri, la Cour a découvert qu'il y a eu 15 861 bénéficiaires fictifs enregistrés et payés pour l'exercice fiscal 2012-2013 et 4 989 bénéficiaires pour 2013-2014. S'agissant du projet Corée étudiant, les données concernant le nombre d'étudiants inscrits sont erronées ou ne correspondent pas à la réalité. La Cour a dit constater 19 643 étudiants en trop ou fictifs pour l'exercice fiscal 2012-2013 et 15 905 étudiants fictifs pour 2013-2014. Pour ce qui est des programmes de bons de solidarité Bon d'Igence, il y a eu au total 273 909 inscriptions, dont 122 387 sans numéro de téléphone, tandis que la Cour conclut que 60 757 bénéficiaires fictifs ont été payés. Les avocats de la partie civile dans le dossier Petro-Caribé saluent eux aussi la publication du rapport final d'audit de la Cour supérieure des comptes. L'un des avocats des plaignants, maître Michel André, estime que le président Jovenel Moïse a été pris la main dans le sac en raison du fait que ses compagnies Agritrans et Betex avaient bénéficié de 2 contrats financés par les fonds vénézuéliens. Il demande au juge instructeur Ramoncite Aximé de se déporter de l'affaire. Il accorde à ce dernier un délai allant jusqu'à ce jeudi, sinon il sera récusé. Suivez. La Cour confirmé que j'ai noté toujours qu'on a dit que la dilapidation des fonds Petro-Caribé, c'est pratiquement la plus grande opération de corruption et de détournement de fonds publics de toute l'histoire de la République d'Haïti et de la Caraïbe. La Cour confirme. Pourquoi j'en vol aussi flagrant qui fait dans l'histoire pays d'Haïti, dans l'histoire toute Caraïbe là, depuis espace géographique ça yo existé. Ça qui passe à grave, li pas gain non. La Cour confirme pour nous que tout programme social qui t'a appliqué sous gouvernement Matéli Lamotio, sous PHTK, c'est pas de programme social qui t'a appliqué vrai, c'est pas de programme social qui t'a fait pour soulager misère peuple là, mais c'était manœuvre, c'était manigance pour voler l'argent de l'État. Que ce soit dans le programme Ti Maman Chéri, que ce soit dans le programme Corée étudiant, programme Corée Mon Handicapé, Bon de Solidarité, Bon d'Igence, programme Panyen Solidarité, programme Cantine Mobile, programme Corée Paysan, programme Crédit pour Femmes la Caille, que Sophia Matéli t'a coordonné, toute bagaille ça c'était manœuvre, c'est activité volée qui t'a réglé. Pas un programme social qui t'a exécuté dans l'intérêt peuple là, dans l'intérêt masse populaire. Et il y a des chiffres accablants cités dans le rapport de la Cour. Par exemple, en ce qui concerne le programme Ti Maman Chéri, la Cour dit gagner 17 360 personnes qui étaient inscrits, qui pas de numéro de téléphone.
Alors que dans le programme ça, c'est à partir de numéro de téléphone nous voyons comme là-bas où. Ça veut dire que ça n'a pas de jambe dans le programme vrai. C'est comme Sophia t'apprend pour le mettre dans la poche li, avec Martelly, avec Olivier. Ça a été une vaste opération d'escroquerie. 17 360 particuliers qui étaient inscrits, qui n'ont pas un numéro de téléphone. C'est le rapport de la Cour. Nous sommes à la page 427. Ouais, la Cour constate, la Cour note que 17 360 particuliers inscrits n'ont pas de numéro de téléphone. Ça veut dire que tout le monde n'a pas jamais existé. Programme, il y aurait les corps étudiants. La Cour dit qu'il y a 15 905 étudiants fictifs. Ça veut dire qu'il y a 15 905 étudiants. Yo dit yo bay cob, yo dit yo bay laptop, moun sa yo pas existé, toutes ces cob calé dans poche Sophia Martelly, dans poche Olivier, dans poche Michel Martelly, dans poche Laurent Lamotte, dans poche Jovenel Moïse. Ça a été une opération d'escroquerie. Le sénateur Antonio Cherami, qui se félicite du rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, exhorte le président Jovenel Moïse, accusé dans le gaspillage des fonds vénézuéliens, à démissionner afin de se mettre à la disposition de la justice. Le sénateur Antonio Cherami. Nous avons double responsabilité ici. Nous obligés de veiller pour conférence des présidents qui a fait là pour pas une séance qui fait dans nous. Nous obligés à veiller qu'on y a pour rapport Petro-Caribé qui arrive là pour pas une vieille séance qu'elle fait sous lui sous base d'un vote qui va le fait. Nous voulons nous comprendre bien peuple haïtien qui ça démarche là aujourd'hui. N'a veillé pour pas une séance qui fait sous dossier Petro-Caribé encore. Ça veut dire c'est fini. Président doit prendre dossier ça, voyer le bail la justice pour la justice commence à marrer chaque grain de monde. Alors, juger chaque grain de monde qui non cité dans le dossier ça. Et l'autre bagaille encore, m'a dit président Cantave, m'a dit président Sénat. Président Jovenel, à partir des moments côté m'a parlé, m'a dit nous ça, nous même peuple haïtien cap tandem. À partir des moments nous fin tandem n'a brûlé l'ancien président. À partir des moments côté n'a tandem n'a brûlé l'ancien président pendant n'a tande lettre démission parce que lettre démission faut qu'il pas prendre temps pour venir joindre nous. C'est pour ça m'a demandé député autour pour pas prendre intimidation dans mes présidents qui offrir toute qualité bagaille. Si les fin venir, il va te faire rien pour nous, c'est pas pendant nous pour aller pour le fond bagaille pour nous. Pas quitter ni bureau ni président qui a fait marchandage avec nous. Moi nous commencer à dénoncer, continuer à dénoncer. Mais je dis n'a dit dans la conférence des présidents ça qu'a fait là, qui pral fait, qui supposé fait là. Nous pas d'accord que président inculpé voyer gouvernement là. Un président qui inculpé ou choisit un premier ministre, là un premier ministre inculpé. Ou choisit un gouvernement, là un gouvernement inculpé. Ou une majorité sénateur qui décide de voter ou bien qui décide de venir là avec, là une majorité inculpé. Ça veut dire tout le monde qui marie avec Jovenel Jodia ou d'accord ou sont inculpés. Et m'a dit peuple haïtien, yo ouais ti bracelet rose, nous est-ce que nous ouais qui ça nous prend? Monsieur vient avec un petit bracelet rose. Yo fait nous mettre nous même nous pas besoin connaître, nous fourrer bracelet rose dans nous. Eh ben mais qui ça qui rive nous? Bracelet rose coûte nous un paquet de cob. Les membres de la structure baptisée Force Opposition Progressiste saluent la publication par la CSCCA du rapport final d'audit de la gestion des fonds Petro-Caribé. Ces dirigeants politiques pour qui les jours du chef de l'État sont comptés au Palais national déclarent préparer déjà l'après-Jovenel. Ils annoncent en ce sens la création d'une structure dénommée Autorité nationale de transition qui sera composée de représentants de toutes les
forces vives de la nation. Sa mission sera de planifier la mise en place d'un gouvernement de transition. L'agronome Jean-André Victor. Un jardin qui se a demain, après clôture manifestation ça a fait de 10h jusqu'à 1h de façon que résolution météo devant peuple haïtien. Quand il y a un rentré dans le moment question conférence. Moment question, c'est ça nous relève. On compte l'ambi pour rassemblement peuple haïtien. On a parlé de tout secteur politique, on a parlé de tout secteur économique, de tout secteur religieux, de toute organisation professionnelle, de toute société civile, de tout groupe organisé qui gagne dans le pays, de toute force vive population. Pour comprendre, on a traversé un moment qui est inquiétant là en dans le pays. Et moment ça, Jean nous proposait pour nous faire face à lui de manière pratique et concrète, c'est mettre pressé en place, ça nous relève une autorité nationale transition. Autorité nationale transition, sans discrimination aucune, il gagne pour réunir toutes forces vives pour mettre en discussion deux bagages qui sont fondamentales, qui gens que n'a organisé une nouvelle transition dans le pays pour ne pas sembler à l'ancienne transition, de manière que nous assurons que nous avancé dans le procès pétro-caribéen, de manière que nous assurons que affaire conférence nationale souveraine que nous avons parlé, nous avancer là-dedans dans la règle doit être. Et sous base ça, appel la lancée et nous connaissons que c'est mobilisation qui crée nous. Donc c'est mobilisation qui peut sauver nous. Et sous base ça, nous-mêmes, nous avons dit c'est corruption qui crée instabilité dans le pays. Nous avons dit que c'est le monde qui a bloqué la justice qui crée instabilité dans le pays. Nous avons dit que c'est le monde qui a bloqué le processus pétro-caribé, procès pétro-caribé qui a créé instabilité dans le pays. Nous avons dit que c'est le monde qui permet que le conflit armé a développé sur tout le territoire national là, c'est eux-mêmes qui créent instabilité. Mais ce n'est pas mobilisation. Mobilisation, au contraire, c'est lui-même qui peut créer stabilité politique dans le pays. Les Petro-Challengers, regroupés au sein de Nous Pape Domi et Nous Pape Complices, ne cachent pas leur contentement après la publication de ce rapport qu'ils jugent toutefois insuffisant, du fait par la Cour de n'avoir pas rendu des arrêts de débat contre les anciens ordonnateurs épinglés. Ces Petro-Challengers annoncent une grande mobilisation contre la corruption dimanche prochain, au cours de laquelle ils auront à exiger la démission du chef de l'État pour qu'il se mette à la disposition de la justice. Autre nouvelle, lancement ce lundi de la quinzaine du livre. Plusieurs activités dont des conférences débats seront organisées à travers le pays dans le cadre de cette 25e édition. Ces conférences se dérouleront autour des thèmes suivants: le journalisme en temps de crise, la vulnérabilité des lieux de vie en Haïti, les champs de Vertières. Des activités seront également organisées autour des œuvres de Maurice Sixto. En marge du lancement de la quinzaine du livre,
livre, les organisateurs en ont profité pour annoncer l'organisation le 20 juin prochain de Livres en folie au parc Unibank à Tabar. Ce sera l'occasion de rendre hommage au cinéaste et producteur haïtien Arnold Antonin. L'académicien Dany Laferrière est l'invité d'honneur cette année. Le ministère de la Culture et de la Communication a apporté un appui technique et financier à l'organisation cette année de la quinzaine du livre, a annoncé Pradel Henriquez, chef de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication. Il se plaint de fait que la quinzaine du livre et Livres en folie se déroule dans un contexte sociopolitique et économique difficile. Livres en folie cette année organise sa 25e édition. Donc c'est une date importante pour nous et nous tenons cette année à marquer cet événement. Quand même 25 ans de réalisation d'une foire du livre, il faut le faire. Je tiens tout spécialement à remercier les initiateurs, le Nouvelliste et la Unibank, les partenaires importants comme le ministère de la Culture, la Brasserie de la Couronne et tant d'autres qu'on aura le temps de citer. Je tiens à remercier la presse qui nous a toujours accompagnés. Et tout d'abord, je veux vous rappeler que à l'occasion de cette 25e édition, l'invité d'honneur sera Dany Laferrière, académicien, qui sera présent en Haïti pendant 2 ou 3 jours et qui animera une conférence le mardi précédent Livres en folie, donc le mardi 18, et à l'hôtel Caribé, et aussi qui se rendra, je crois, au Cap Haïtien et qui animera des ateliers. Alors la quinzaine du livre, elle a commencé hier à Torbec, parce que Livres en folie, c'est plusieurs villes, plusieurs activités et aussi beaucoup de partenaires. Hier, il y a eu une activité à Torbec et aujourd'hui la conférence. Demain, on va parler de Maurice Sixto, parce que la quinzaine du livre, elle ramasse l'actualité, elle ramasse l'histoire. On va parler des écrivains. Dany Laferrière est l'invité d'honneur de cette 25e édition. 25 ans, c'est pas rien, c'est énormément d'écrivains qui sont passés, c'est beaucoup de livres, c'est beaucoup de découvertes, c'est beaucoup de surprises. Et cette année, je me rappelle, il y a 5 ans, on avait fait la 20aine du livre à l'occasion des 20 ans de Livres en folie. On aurait peut-être dû faire la 25e du livre, mais on a jugé bon, pour des raisons historiques évidemment, de garder la quinzaine du livre qui est attachée à l'événement Livres en folie. Donc cette année, je parlais d'actualité. L'actualité, c'est les 270 ans de la ville de Port-au-Prince. Port-au-Prince aura 270 ans le 13 juin, donc il y a beaucoup d'activités. Par exemple, on a une visite guidée de Port-au-Prince dans le cadre de la quinzaine. Les précédents l'ont rappelé. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est... Alors, les événements se tiennent du 3 juin au 19 juin. Et le 20 juin, c'est le jour J, qui est le jour de Livres en folie. Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est un hommage cette année à Maurice Sixto, qui reste, je dois vous le rappeler, un auteur, un audienceur, un conteur extrêmement important, un auteur colossal, et qui maîtrise le conte, qui maîtrise l'audience, au moins dans 2 langues, à la fois dans le créole et dans le français. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.